Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis avec Monsieur Dufaux. Alors aujourd'hui, votre titre c'est retraité, mais quand on regarde Merci. votre retraité, Monsieur Dufaux, parce que vous n'êtes pas habitué à l'entendre, il va falloir vous y faire, parce que quand on regarde votre parcours, on va le faire très rapidement. J'ai essayé de faire très succinct, mais je m'aperçois que c'était pas évident. 1960, ben, vous avez commencé votre engagement politique à 17 ans, donc c'était très jeune que vous avez été motivé. 1977, ben, première participation au municipal de Cap-Breton, car juste quelques années avant, vous aviez créé le Parti socialiste à Cap-Breton. C'est vous qui êtes l'instigateur. 1979, eh bien, vous êtes conseiller général de l'époque, puisque maintenant on dit conseiller départemental. Vous allez faire 3 mandats. 1983, conseiller municipal d'opposition à Cap-Breton, parce que tous les gens se souviennent de vous comme maire, mais vous avez commencé dans l'opposition. Donc vous savez ce que c'est d'être dans l'opposition. Après, eh bien, vous êtes devenu 1986 conseiller régional. Vous avez fait 2 mandats. Donc la région, ben, c'est l'Aquitaine et aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est quand même déjà des responsabilités importantes. 1989, eh bien, ça y est, vous avez réussi. Vous êtes devenu maire de Cap-Breton. Et en même temps, vous êtes président du CIVOM, qui est la gestion du port de Cap-Breton à l'époque et qui va évoluer au fur et à mesure avec des communes et qui va devenir une grosse structure. 1997, ça y est, vous êtes devenu un homme d'importance nationale puisque vous êtes le député de notre région. Et vous allez le rester pendant très longtemps puisque vous avez quitté cette fonction en 2017 puisque vous n'êtes pas représenté. Vous avez laissé la place aux jeunes. Alors de 1997 à 2012, vous allez assurer la fonction de député et de maire de Cap-Breton. En 2012, vous allez anticiper la loi que votre parti est en train de faire valider, c'est-à-dire l'arrêt du cumul des mandats. Et donc vous choisissez de laisser la fonction de maire, et c'est M. Lacléder qui va prendre en charge la mairie de Cap-Breton. Voilà, fin 2017, le CIVOM est repris par la communauté de communes dans le cadre de la loi NOTRe, et donc vous quittez votre dernier mandat, et maintenant vous êtes un retraité. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé votre vie politique ? Vous avez parfaitement résumé ma vie politique et les mandats successifs que j'ai pu obtenir grâce à l'adhésion des électeurs et avec beaucoup de plaisir, de satisfaction, mais aussi de responsabilité. Alors justement, pendant toutes ces années, quelle a été la motivation ? Parce que c'est prenant comme... Je crois que c'est tout simplement un prolongement de ce qui m'a animé toute ma vie, y compris dans ma vie professionnelle, avant de songer à me présenter à une quelconque fonction élective. J'étais enseignant, le goût d'éduquer, le goût de transmettre, le goût de faire quelque chose, le goût d'élever les jeunes esprits et de faire vivre autour de soi. Et puis ça m'entraînait à faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire j'ai passé des soirées à animer des clubs de jeunes, des soirées lecture, des soirées ciné-club, etc. Bref, le contact, la proximité, et toujours persuadé que chacun est capable de s'élever un peu plus haut. C'était la fameuse devise républicaine, essayer d'aller au maximum de ses possibilités, en sachant qu'effectivement, c'est une question de chance, c'est une question d'opportunité, c'est une question d'égalité, visée à ce que chacun puisse être le plus égal possible par rapport aux autres. Alors, vous avez été... On va commencer par à l'opposition municipale. Après, vous êtes devenu maire. Vous avez été conseiller général, conseiller départemental, conseiller régional et député. Donc des fonctions complètement différentes, même si on est dans la même logique politique. Quelle est la fonction qui vous a le plus plu, qui vous a donné le plus de satisfaction ? Bien évidemment, c'est une réponse que la quasi-totalité des élus de ma génération et qui ont un parcours comparable vous feront, c'est le mandat de maire. Pourquoi ? Parce qu'on est au contact direct de ses concitoyens, on est au plus près, c'est très concret, et effectivement, on peut immédiatement voir devant soi ce que l'on réalise de bien, de moins bien, et cela frappe les yeux. Donc, effectivement, le temps est plus précis, où l'on peut juger à la fois
de la réflexion, de la décision et de la réalisation. Si on prend d'autres fonctions, en particulier au niveau national, le temps est un peu plus long, donc c'est bien la fonction de maire. Alors la fonction de maire, justement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais on est en train de tout nous enlever avec la nôtre, les communautés de communes ». Quel est votre regard, vous, sur cette évolution ? C'est effectivement une remarque qui est tout à fait légitime, mais quand on voit l'accélération de tout ce qui se passe du point de vue technique, des demandes et des besoins des citoyens, en termes de structure, je vais prendre quelques exemples, en termes d'hébergement pour les personnes âgées, en termes de soins, en termes d'écoles, en termes d'université, en termes de voirie, bref, tout ce qui fait le quotidien des individus, on se rend compte qu'on ne peut pas multiplier à l'envi sur 36 000 communes tous ces besoins-là. Il faut bien essayer de mutualiser, et c'est le sens des lois sur l'intercommunalité que nous avons commencé de voter depuis la décentralisation de Gaston Defferre. Et à l'époque, moi, je m'étais beaucoup occupé des collèges au niveau du département, des lycées au niveau de la région, et je suis assez content d'avoir, je crois, pouvoir dire fortement appuyer la décision de la création du lycée de Saint-Vincent-de-Tyrosse, dont on me disait à l'époque qu'il n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est un des plus grands lycées des Landes. Donc tout ça, ça fait beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup de domaines différents. Quels seraient les un ou deux souvenirs qui vous ont le plus marqué dans votre parcours ? C'est toujours pareil, tout dépend à quelle strate on se raccorde. J'étais dans l'opposition, à l'époque c'était M. Chaban-Delmas qui était président de la région Aquitaine. Et bon, je crois que j'ai beaucoup observé cette personnalité et j'ai appris des choses. Tout au long des mandats, on apprend d'abord. C'est la première des choses, observer et ne pas croire que l'on a la science infuse. Ensuite, ce qui m'a marqué, il y a des moments très heureux et des moments difficiles. Quand, par exemple, un 2 janvier, par une magnifique journée, vous accueillez un personnage qui possède beaucoup de lits d'hôpitaux en France et qui souhaite créer une structure à Cabreton qui deviendra le CERS, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Ça a été pour moi une journée de soleil, beaucoup de travail, mais créer le CERS à Cabreton, qui est maintenant de renommée internationale, c'est une satisfaction. À côté de cela, il y a des moments extrêmement difficiles. Je ne vous parle pas des moments d'accident ou autres que nous vivons quotidiennement et que tous les élus vivent et que toutes les personnes vivent. Mais lorsqu'il y a eu, par exemple, l'attentat contre les gardes civils espagnols par ETA à Cabreton. Bon, voilà deux souvenirs complètement différents qui m'ont marqué. Oui, parce que ce qu'on oublie dans la fonction de maire, on voit toujours les discours, on voit toujours les moments d'inauguration, mais il y a quand même aussi tout ce travail ingrat où on est à la mairie, on est des permanences, où on reçoit les gens qui ont des problèmes et où on doit aller annoncer malheureusement à des familles des mauvaises nouvelles. C'est ce paradoxe, c'est que les gens voient le maire comme quelqu'un qui est toujours beau et vous vivez pas que des instants magnifiques. Tout à fait. Et c'est ce qui fait la force, je crois, de ce mandat de maire, parce qu'on est en même temps responsable un peu de toute une population dont on connaît toutes les personnes et c'est presque une grande famille. On a cette responsabilité. D'ailleurs, il y a l'expression « gérer en bon père de famille » qui a son sens, y compris du point de vue juridique et du point de vue de la sensibilité. Alors, dans ce domaine, eh bien, les maires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, comme je crois j'ai essayé de faire, « j'ai fait ce que j'ai pu ». C'est l'expression que j'aime bien employer. Alors, on va parler un peu de la vie actuelle parce qu'il y a un grand parcours. Vous avez commencé, je dirais, tout s'est accéléré. Les niveaux des communications, les moyens techniques, l'économique a complètement changé. Vous avez une économie de production, on est sur une économie de service aujourd'hui, on est sur une économie mondiale. Comment on fait pour gérer toutes ces évolutions qui vont très très vite ? Effectivement, ce qui est frappant, c'est que les techniques, les méthodes
les moyens de communication, mais aussi les façons de travailler évoluent à une vitesse extraordinaire. Et il faut que nos capacités de gestion s'adaptent. Paradoxalement, j'ai l'impression parfois qu'on ne maîtrise pas la technique, mais que c'est un peu la technique qui nous oblige, je n'ose pas dire qu'elle nous maîtrise. Et c'est une vraie question parce qu'elle aura forcément ses limites dans ce qu'on doit réaliser. Il ne faut pas que l'humain disparaisse de ce mode de développement, de ces relations sociales. Il faut bien faire en sorte, selon la vieille expression du XIXe siècle, que la machine soit au service de l'homme et pas l'inverse. Alors on va faire un peu de politique après votre parcours. On en fait en ce moment-là. Tout le temps. De toute façon, la définition du mot politique, c'est penser aux autres. Donc on en fait toujours, même quand on croit qu'on n'est pas. L'art de gouverner la cité, ouais. Politis. Aujourd'hui, la situation du monde politique, on pourrait le faire comme pour l'économie, tout ça, est en train de complètement changer. Vous qui avez connu tout ce parcours-là, quel est votre regard sur ça ? Mon regard est que très souvent les slogans en matière électorale, je dis électorale, je ne dis pas forcément politique parce que les mots ne sont pas tout à fait synonymes, c'est le changement. Ah, ça c'est un mot, il faut toujours changer, ça se fait dans le domaine électoral, ça se fait peut-être en politique, ça se fait pour les paquets de lessive, mais le changement c'est mieux. C'est une conception. D'autres vous diront quelquefois c'était mieux avant. Donc vous voyez, il y a toujours cette référence-là. Non, je crois qu'on arrive à des cycles, un peu comme dans la vie tout court, au point de vue personnel, comme à l'échelle des générations, où il y a effectivement des modifications, des changements. Ben, il faut savoir vivre avec. Quand la SFIO était au plus bas, par exemple, avec 5% de voix, avec des personnalités comme Gaston Defferre et avec Mendes France, ben, quelques années après, c'est François Mitterrand qui crée le Parti socialiste de l'époque et qui devient président de la République, premier président socialiste de la République. Donc ce sont des périodes qu'il faut prendre un peu comme les marées qui arrivent puis qui repartent. Il y a des petites marées, il y a des grandes marées, il y a des équinoxes. Mais je crois que c'est un peu ça la vie politique aussi. Alors on va parler un peu de votre Parti socialiste. Vous êtes toujours socialiste de cœur et de combat ? Oui, bien évidemment, parce que je ne pense pas que les idées socialistes qui prônent la plus grande égalité possible entre les hommes, en tout cas la lutte contre l'inégalité, qui défendent les valeurs républicaines de liberté, donc d'égalité, de fraternité, de laïcité, soient dépassées. Bien au contraire, que d'autres souhaitent se l'approprier, tant mieux, si c'est dans l'esprit de la République, et je crois que pour une très grande majorité des Françaises et des Français, c'est le cas, et il faut continuer. Alors oui, le Parti socialiste est un moment un peu difficile de sa carrière, il faut le refonder, il faut le restructurer, et c'est pour ça aussi qu'il faut laisser la place aux jeunes, car je crois que l'avenir appartient à la jeunesse, et l'avenir, c'est à la jeunesse de le construire, et aux autres d'essayer de les accompagner. Alors, je vais rebondir parce que justement, il n'y a plus de leader aujourd'hui dans le Parti socialiste. On le voit au moment de désigner le prochain chef, puisque c'est ça la vraie question. Quel est votre regard ? Parce qu'il y avait toujours quelqu'un à suivre. Il y a eu Mitterrand, après il y a eu Hollande. Ça s'est fait naturellement. Tandis que là, on sent qu'il y a une recherche de qui va diriger la révolte, si on peut dire. Il faut effectivement, après... c'est d'abord un débat d'idées, un débat de construction, et je ne crois pas que les partis politiques en tant que tels soient forcément dépassés, même si aujourd'hui les moyens de communication font que les mouvements d'opinion et les mouvements citoyens ont un rôle de plus en plus important, qu'à un moment donné, quelqu'un incarne cette réalité. Donc ça peut effectivement bouger un peu sur l'échiquier, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, j'espère pas dans les extrêmes, et puis ensuite chacun peut retrouver sa place. Non, je crois que dans ce domaine, l'évolution est nécessaire, mais rien n'est jamais perdu.
Est-ce que fort vous, l'espoir. est-ce que vous continuerez à vous investir si on vous le demande ou même naturellement, vous voulez continuer? Est-ce que vous allez à La Rochelle? Je, Ou est-ce que vous êtes en retrait? alors je vais vous faire une confidence. Je ne suis jamais allé à La Rochelle pour, pour ce genre de rencontres qui se faisaient à la fin de l'été et auxquelles je ne participais pas pour des raisons qui me sont personnelles. Je trouvais qu'il y avait souvent un jeu de rôle qui ne me convenait pas, mais La Rochelle est une ville magnifique, c'est une ville dont je garde le souvenir avec notamment Michel Crépeau. Mais ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire à Latch par exemple, ou dans d'autres endroits. Non, je crois que le Parti socialiste, comme n'importe quel autre parti, peut évoluer. Et puis, s'il ne s'appelle plus le Parti socialiste, il peut avoir autre chose. Le principal, c'est que les idées socialistes se développent, qu'elles demeurent, et puis que l'on continue à avoir des espérances qui soient quand même favorables à nos idées républicaines, celles que nous partageons. Est-ce que vous allez quand même rester adhérent au Parti Oui, bien sûr. socialiste et est-ce que vous allez continuer à donner des conseils si on vous le demande ou Oui, comment vous vous positionnez? non, je n'ai pas à me positionner. Si on me demande des choses, effectivement, je peux répondre, mais je ne me mettrai pas en avant dans ce domaine. J'estime qu'on se persuade bien mieux par les raisons qu'on a trouvées soi-même que par celles qu'on vous donne. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps-là. Et on va se quitter. Qu'est-ce que vous faites demain dans vos journées puisque vous n'avez plus cette ligne directrice politique avec vos mandats? Comment vous occupez vos journées? Ben, je respire, j'essaie de prendre un peu plus de temps, je n'ai pas le même rythme de vie. Quand j'ai un peu de temps, ben, je me promène, je voyage peu, j'ai pas encore vraiment commencé, mais je vais dans telle ville, dans telle autre, parce que je la connais pas assez bien. Je lis, je réfléchis, je finis de classer un certain nombre de papiers, puis je relis des choses que j'ai faites. Hier, par exemple, j'ai relu un des premiers colloques que j'ai fait à l'Assemblée nationale, qui était non pas prémonitoire, mais qui reste d'actualité. Ça s'appelait Comment concilier protection et développement du littoral, 1999. On est en pleine dedans. Comme quoi, la vie est un éternel recommencement. Oui, c'est pour ça que je parle beaucoup de la mer. Est-ce que là, vous avez le temps justement peut-être de profiter, comme vous dites, vous vous promenez avec un regard un peu différent, puisque là, il n'y a pas à vous dire, tiens, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Là, vous faites que apprécier la nature. Oui, je regarde, j'apprécie, je dis tiens, ça a changé, ça n'a pas changé. Mais je me garde de dire j'aurais fait ça ou j'aurais fait ça parce que je crois qu'il faut être prudent dans ce domaine, puis c'est plus mon rôle. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Et il n'y a pas un manque justement de toute cette vie que vous avez vécue. Les sportifs ont dit qu'ils ont souvent du mal quand ils arrêtent leur carrière. Un homme politique, quand il arrête sa carrière, il n'y a pas ce manque aussi d'adrénaline, d'investissement, d'intervention sur les choses? Très honnêtement, non. Cette adrénaline ne me manque pas. Il faut savoir vivre avec son temps, vivre avec son âge, vivre avec ses responsabilités. Toi, j'avais fait venir à Cabreton une troupe de théâtre qui étaient des jeunes étudiants de la région de Toulouse, qui étaient hilarants, extraordinaires, et c'était un peu un trait humoristique. Je les avais retrouvés à Avignon, qui avait créé comme compagnie Adrénaline pour qu'elle revienne. Ça sera la conclusion. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, au détour d'une marche, qu'on puisse rediscuter un peu de tout. Merci et voilà. continue à parler des Landes. C'est un département On essaye. qui le mérite. Merci beaucoup.